Salut à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce dimanche 13 mars. Direction, une fois n'est pas coutume, l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour la réunion principale, avec en point d'orgue un quintet de luxe. Il s'agira en effet d'un groupe 1, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Nous aurons également quelques belles épreuves sur l'anneau azuréen, je pense entre autres aux coupes des 5 ans et des 4 ans. Ensuite, nous nous pencherons sur la réunion 4 à Toulouse, où j'aurai plusieurs chevaux à vous conseiller. Sachez également que vous pouvez liker ce programme, le partager via nos différents réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc, concernant ce quintet de luxe le dimanche 13 mars, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, nous avons au départ un véritable spécialiste de la vitesse, c'est le numéro 8, Vivid Wise As, c'est le double tenant du titre. Mieux encore, il a couru 5 fois sur le mile cagnois, résultat 5 succès. En outre, il vient de prouver sa forme en s'adjugeant le Prix de France dernièrement à Vincennes. Il a finalement assez peu couru cet hiver à Vincennes. Il aborde donc cette rencontre avec pas mal de fraîcheur. C'est vrai que son numéro 8 n'a rien d'un cadeau, mais vu sa vitesse de base, il devrait pouvoir effacer rapidement ce handicap. Et à mon avis, il peut inscrire une troisième fois son nom au palmarès de ce classique, le 8 Vivid Wise As, première chance. On peut lui opposer dans cette course le 5 Delia du Pomereux, qu'on ne présente plus à ce niveau de compétition. Elle a été sa dauphine dans le Prix de France. Elle a également été sa dauphine dans la précédente édition de ce temps fort azuréen. Une nouvelle fois, elle devrait jouer les premières places. Tout comme le 1 Zakonjo, récent troisième du Prix de France, lui aussi devrait faire parler sa vitesse de base et jouer les premiers rôles. Le 3 Coxtal est bien connu désormais en France. C'est un véritable spécialiste des parcours réduits. Il a une bonne vitesse de base. Il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'autostart. Et n'oubliez pas qu'il avait eu l'occasion de devancer Vivid Wise As à l'occasion d'une des épreuves qualificatives au Prix d'Amérique début janvier. Ensuite, j'ai retenu le numéro 6 Étonnant, qui a brillé cet hiver à Vincennes, notamment en prenant dernièrement la deuxième place du Prix de Paris. Un cheval dur à l'effort, son numéro en dehors va jouer contre lui, mais je le pense capable une nouvelle fois d'inquiéter les précédents nommés. Le numéro 2, Bayakeno, connaît bien cette course, connaît bien ses épreuves. Elle a terminé deuxième de cette course en 2019, classant et obtenu également l'an dernier. Troisième en 2019, troisième en 2021. La jument dure à l'effort de Junior Gelpa devrait une nouvelle fois fournir sa pleine mesure. Le 7, Vitruvio, est le compagnon d'entraînement de Vivid Wise As. Il n'a pas sa qualité, mais sa 5e place dans le Prix de France l'autorise ici à briguer un classement identique. Le 11, Blef Dipa, c'est un cheval de 5 ans, il défie ses aînés, il devra s'élancer en deuxième ligne derrière la voiture, mais à la faveur d'un bon déroulement de course, il est parfaitement capable de venir corser les rapports de ce quintet cagnois. En canon partant, on pourrait citer le numéro 4, Billy de Montfort, pour l'ensemble de son œuvre. N'oubliez pas qu'elle avait pris la 3e place de cette course il y a 2 ans, et s'est classée 4e l'an dernier. C'est l'une de ses dernières prestations dans l'Hexagone. Résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 13 mars. Un quintet qui devrait à mon avis sourire à ses principaux favoris. J'ai retenu en tête le 8 devant le 5, le 1, le 3. Ensuite le 6, le 2, le 7 et le numéro 11, 8, 5, As 3, 6, 2, 7 et 11. La suite du programme, j'ai ciblé les coupes des 5 ans, coupe des 4 ans. Dans la coupe des 5 ans, la première, le 105 Hold of Cantal s'élancera avec la confiance de Rémi Mourlon. Souvenez-vous, la dernière fois, il était optimiste. Le cheval lui a donné raison en s'imposant en Cagnes-sur-Mer le 18 février dans une des préparatoires. Le cheval est bien, c'est un bon pisteur. Lorsqu'il peut bénéficier d'un parcours caché, il sait aller très vite sur 200-300 mètres. S'il a ce genre de scénario de course, il devrait lutter pour la victoire. On lui opposera les compagnons d'entraînement, le 9 Honky Tonk Blues et le 8 Aubryon, qui avaient formé le couplet gagnant d'une épreuve de même acabit disputée le 12 février sur ce parcours. 5, 8 et 9 pour mes 3 préférés dans l'ordre du programme dans la première course Cagnes-sur-Mer. Désormais dans la 3e, toujours à Cagnes-sur-Mer, le Prix de Cabourg, la coupe des 4 ans. Nous avons au départ une jument de fer, c'est le 310 Ingrid Turgot, qui a régulièrement fait l'arrivée et joué les premiers rôles à Cagnes-sur-Mer. Elle fait partie de l'élite de sa promotion dans la région. Elle reste d'ailleurs sur 2 succès, elle sera déférée les 4 pieds. Elle a gagné face à de tels compétiteurs en leur rendant 25 mètres. Cette fois-ci, elle part à poteau égal. Autant vous dire qu'ici, elle s'annonce une nouvelle fois difficile à déloger, le 310 Ingrid Turgot, pour une confirmation. Cela dit, ses compagnons d'entraînement, 2 autres protégés de Jean-Pierre Hench, s'annoncent également redoutables. Ils seront mieux que de simples doublures. Je pense notamment au numéro 5 Icaros et au numéro 8 Intense de Tillard, s'il est sage, qui possède un chrono
d'une 14 effraction sur le parcours proposé. Donc le 310, c'est logique, mais ses compagnons d'entraînement, le 5 et le 8, pourraient bien également intégrer le podium. Toulouse, Réunion 4, on a ciblé les 4 premières courses ainsi que la 6e. Dans la première, le 102, Z-Track et le 103, à savoir Aberdeen Street, qui ont formé le couplet gagnant d'une épreuve de Maccabi le 14 février sur ce parcours, devrait répéter, donc un jumelé ordre à tenter le 102, le 103. Dans la deuxième, le 203, Religon dispose d'une belle chance théorique ici pour sa prestation sur le steeplechase. Elle reste d'ailleurs sur une victoire dans la discipline. On lui opposera le 205, Altesse du Berlay, qui débute sur les gros obstacles, elle débute sur le steeple, mais n'oubliez pas qu'elle avait couru groupe 3 en haie l'an dernier, 203, 205, 205, 203, là aussi pour des jumelés ordre aller-retour. La troisième, encore le tandem la jeunesse Macaire dans ce troisième rendez-vous avec le 301 Bubble Blue. L'opposition sera une nouvelle fois emmenée par une protégée de François Nicole, le numéro 4. C'est Barbarou, 301-304, première chance théorique dans ce lot. Dans la quatrième, j'ai pu converser avec Didier Guillemin, qui présente le 405 chez Milia, qui a débuté victorieusement à Toulouse. Ce jour-là, Didier Guillemin n'était pas des plus optimistes. C'est une concurrente qui travaille bien, mais sans montrer des choses exceptionnelles le matin. Elle l'a donc agréablement surpris en débutant victorieusement. Ici, l'opposition est de meilleure facture, elle passera un test plus sérieux. Je pense qu'elle devra notamment redouter le 401 Warning Sight et le 403, à savoir Maximus, qui ont conclu l'exercice 2021 par un plaisant succès. Ils seront revus avec intérêt. 401, 403, le 405, je n'ai pas senti un Didier Guillemin des plus optimistes pour la victoire. Didier Guillemin qui présente également 2 partants dans la 6e, une course à réclamer, le 2 Isra et le numéro 3 Ultime Création, qui d'après lui, ces 2 compétiteurs sont compétitifs dans ce genre de tournoi, c'est-à-dire dans les sellings, dans les courses à réclamer. Il devrait en apporter la preuve à l'occasion de cette réunion dominicale toulousaine. Voilà donc pour les infos de ce dimanche 13 mars. Excellent jeu à tous, bonne journée et rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.